qu'heureuse d'être avec Karma Achika aujourd'hui pour vous présenter sa carte blanche. Bonjour Karma. Hey, Comment ça va? ça va, ça va. Écoute, ça me fait tellement plaisir de te voir. La dernière fois, on était sur scène, hein, au Francouvert, tu t'en rappelles? Yo, chaud. Non, la dernière fois, c'était le lancement même, non? Oui, ça c'est vrai. Le lancement, vraiment, à la Belle Selle Astrale. C'était une très belle date. Oui, exactement. On a eu que du fun ensemble. Et puis là, aujourd'hui, je t'interviewe comme ça. Puis on a décidé de parler de littérature. Moi, Littérature, ben ouais. Ça m'étonne pas parce que tu es quelqu'un de très pensé. Quand on lit tes textes, on Merci, voit que... Non, mais c'est vrai, on voit que c'est pas n'importe quoi que tu racontes, donc c'est chouette. Puis là, en fait, tu m'as parlé d'un livre, celui de Daniel Quinn, Ismaël. Donc, Ismaël, c'est un gorille. J'adore l'histoire parce que ça, c'est le genre d'histoire où est-ce que j'ai pu savoir aussi que j'étais... c'était pas tout le monde qui allait relate avec moi là-dessus. T'étais un peu varié. Ouais, varié, parce que quand je me mets à expliquer que c'est un gorille qui est comme un professeur, puis qui a la réponse à comment sauver le monde, là, le monde me regarde un petit peu comme « Ah ouais, puis t'as lu ça pourquoi? » Puis moi, je le vois du point de vue de l'écrivain quand je vois ce livre-là. Puis je trouve que ben, ça dit quelque chose beaucoup sur l'être humain, dans le sens, si ça avait été un être humain comme tous les autres, ben, il y aurait eu des limites auxquelles on pense pas. Ouais. Donc, tu sais, n'importe qui est un leader, tu sais, en termes de politique, en termes de... Tu sais, le monde va résister à ce qu'il dit. Tandis qu'un gorille, tu sais, ça rentre dans le fictif, bien sûr. Ouais, on s'entend. Il n'y a pas vraiment un gorille qui dit comment sauver le monde. Quoique. Moi, je croirais ça. Quoi qu'il y en a dans la société, puis c'est pas des gorilles, mais bon, on va passer là-dessus. Mais c'est cool, puis en fait, éventuellement, bon, on parlait que, dans le fond, ce livre-là, t'as comme un peu ouvert l'esprit, puis tu t'es dit, bon, oui, la littérature, c'est quelque chose qui m'intéresse, bon, on retourne à ta mère. Puis éventuellement, tu parlais de l'histoire, donc pour toi, l'histoire, c'est quelque chose qui est très important. Puis tu tombes sur un auteur, vraiment un monstre de la littérature haïtienne, un texte qui parle vraiment de l'antillais noir, donc que ce soit féminin ou masculin. Alors, explique-nous un petit quelque chose de la question qu'on se mette dans un contexte. Je vais me remettre dans le vibe. La tête basse, humiliée, menée par le cou, par les chaînes. Sous les coups, comme des centaines de milliers, une fois rendu sur pied. Il est embarqué comme du bétail pour mieux traquer l'esclave qui s'échappe. Passer d'Inch'Allah, à demander l'aide au papa l'aide pas. Un aigle marron pourrait renoncer 1000 fois, mais ne cède pas. Donc, ça c'est un des livres que j'ai lu. Il y a 2-3 histoires qui vont avec ça. De un, la chanson, le beat, la composition est de Kujo. Donc, j'ai fait en quelque sorte l'histoire d'Haïti. Donc, un petit peu autour de... Très puissant, cet excellent. Ouais, autour de Toussaint l'ouverture jusqu'à donc 1804. À peu près 1792 à 1804. Comme ça, c'était d'avoir un petit peu le melting pot de ce que représente Haïti. Puis, tu sais, je voulais être capable, avec cet album-là, de parler de la famille, puis en même temps de parler de ma réalité entre, le cul entre deux chaises, donc la diaspora. Donc c'est quand même très intéressant que tu as comme trouvé dans un beat l'inspiration pour parler d'Haïti. Puis c'est un beat sérieux, quand je l'ai écouté, je suis comme, there's a bit of rock, tu sais, il est un peu rockish à la fin. Ouais, à la fin. Tu cries, t'es comme genre... Tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe là, tu sais, wow, puis je trouve que c'est bien, comme, parce que tu aurais pu choisir avoir un beat un peu plus roots, tu sais. Maintenant, tu l'as mis sur quelque chose qui est un peu plus rock, puis ça fit à 120%, tu sais. Puis, tu sais, j'aurais pu me mettre... tu sais, je me suis mis en narration, mais je me suis mis aussi dans la peau de l'esclave, justement, le plus possible. First person point of view, comme. Ouais. Oh non, c'est définitivement... c'était un bel exercice à faire. Puis je pense que ça aurait manqué à l'album si je l'avais pas eu. Ben non, mais tout à fait. Écoute, moi je l'ai écouté, j'étais comme, ouais, ça c'est quelqu'un que je peux réécouter encore. Parce que, encore une fois, on parle tu peux te catégoriser un peu dans la
dans le rap conscious, est-ce que je peux dire ça? Un peu conscious Oui, rap? Ou pas oui du et tout? non. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Je veux dire, je suis une personne complète, donc, tu sais, Ouais, je ouais. suis capable d'être sur le party comme je suis capable Ouais. d'avoir une pensée. Fait que je voudrais pas le rap conscious, mais c'est sûr que j'en ai écouté aussi. Tu sais. Ok, C'est sûr ok. que j'en ai écouté beaucoup. Puis, en fait, on parlait que, bon, tu aimes aussi les biographies. Yes. Pourquoi les biographies? Qu'est-ce qui t'allume là-dedans? Les biographies. Bon, first and foremost, je suis pas quelqu'un qui regarde la télé. OK. Fait que je suis un petit peu alien pour ça. là. Ouattatata, Chambre en ville, tout Ouattatata. ça, ça n'a pas été... Peut-être quand j'étais plus jeune, là. Je dis pas ok. que j'ai jamais écouté de la télé, Ok. mais je me suis fait gronder une fois. Je vous laisse, you know. Je me suis fait gronder une fois, puis on dirait, tu sais, c'est comme ils ont coupé le câble. Puis Ok. moi, pas de câble, je voulais rien savoir. Ok. Je n'étais pas desperate à ce point-là pour regarder la Non. télévision. Ma soeur un petit peu plus, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Là, après On va ça... régler le compte de ta soeur une autre fois. Exact. Fait que là, un an plus tard, là, tu sais, pendant l'été, ils mettent le câble. Là, je suis dehors, fait que, tu sais, je regarde pas. Je retourne à la maison, je retourne pendant l'année. Télévision, je suis pas capable. À partir de là, on dirait, je me suis tellement plus intéressé à la vraie vie. Tu sais, regarder les nouvelles ou, tu sais, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vie et non comme qu'est-ce qui est fiction. Ouais. Qu'on dirait, je suis comme, ben... C'est dernièrement vraiment que j'ai vraiment commencé à lire des biographies de personnalités que je respecte, de personnes fortes. Des fois, c'est des personnes un petit peu plus lousses, tu sais. Mais comme Malcolm X, c'est un exemple. Martin Luther King, c'est un gros exemple dernièrement. Tu sais, des musiciens, Fela Kuti. J'ai même, tu sais, Joey Starr. Donc, tu sais, juste du monde ici et là où est-ce que je trouve que de leur vivant, ils ont tellement fait que, tu sais, on peut tirer exemple d'eux autres. Puis, dans toutes tes biographies pardon, que tu as lues, laquelle qui est vraiment un peu une biographie phare, que tu dis, OK, ouais, cette personne-là, sérieusement, j'ai lu, puis je me dis, bon, j'aimerais ça peut-être enligner, peut-être pas toute ma vie, mais d'essayer de tirer un peu de son apprentissage, de qu'est-ce qu'il a fait dans son parcours. Il y en a beaucoup, mais je pense que celui qui se distingue le plus présentement pour moi, c'est celui de Martin Luther King. Parce que en grandissant, j'étais plus... je sais pas, j'avais comme une perception que c'était comme plus un Uncle Tom. Parce qu'il était pacifiste ou c'est ça. Fait que, tu sais, en voyant comment ça se passait du côté de Malcolm X, voyant, tu sais, les Black Panthers, ce genre de vibe-là, tu sais, on dirait que j'avais pas perçu la force vraiment, tu sais, comme les changements qu'il a pu amener, genre, dans ce monde. Puis c'est la vraie importance de l'homme en tant que tel. Fait qu'en lisant sa biographie, c'est un petit peu là que j'ai réalisé à quel point, tu sais, il s'est inspiré autant de, tu sais, comme de Gandhi. Puis quelque chose que je savais pas non plus, c'est que en Irlande, se sont inspirés de qu'est-ce que lui avait fait. Pour leur révolution. C'est comme le peace movement. Ouais. Fait que, tu sais, d'entendre des trucs comme ça, t'es comme, OK, peut-être qu'il était un petit peu plus important que je pensais. Puis, il était beaucoup plus G que je l'ai... Comment ça? Il y a un passage que t'as dû lire, t'as fait comme, oh my God, vraiment? Non, mais c'est, tu sais, il est passé, il est passé, tu sais, combien de fois en tôle, justement, pour ses idées. Ouais. Tu sais, in and out, tout le temps à se faire arrêter, tout ça. Ouais. Puis, je pense qu'il a reçu le prix Nobel, puis comme 3 jours plus tard, il s'est fait emprisonner. Fait que là, je réalise, OK, le gars, il est beaucoup plus fort que comme, qu'est-ce que je percevais. T'sais, oui, je pensais que c'était un homme intelligent, c'était un leader, mais j'ignorais un petit peu la vraie raison pourquoi. Okay. Donc, ça, c'est celui que présentement, je suis comme, OK, tu sais, je peux tirer beaucoup d'exemples de ça. Sinon, tu sais, honnêtement, il y en a plein, là. Je suis comme, j'essaye aussi de faire un step conscient de voir comme, c'est qui les leaders, tu sais, national, tu sais, régional. Du Québec, ouais. Puis, je veux dire, tu sais, obviously, les René Lévesque, mais il y en a, oddly enough, je veux dire Pauline Julien, mais il y en a un que j'ai découvert dernièrement, c'était Ted Rogers. Puis, Qui est Ted Rogers? Ted Rogers, tu sais, les téléphones Rogers, là. Ben, tu sais, il y a le Rogers Dome, il y a, tu sais, comme les chaînes de télévision, il y a des magazines. Tu sais, il y a tellement d'affaires associées à lui, puis son histoire, elle m'a touché. C'est juste comme, j'ai trouvé que, tu sais,
je m'attendrais pas à relate à comme un riche Canadien, genre. Dans ma tête, je suis comme, ah, il est riche, il était plein aux as, puis tu sais, comme, il a juste investi son argent. Mais, tu sais, en lisant son histoire, j'ai réalisé que c'était pas si simple que ça. Faut être persévérant, faut être résilient, faut toutes ces qualités-là pour éventuellement arriver au point culminant de ce qu'on veut faire dans notre vie. Donc, tu es quand même un bon exemple. Tu continues, tu es persévérant. Écoute, à chaque fois que je te vois une nouvelle vidéo, des nouveaux projets. Mais non, mais je suis encore très, très, très heureuse de te retrouver dans un autre angle, hein, un angle un peu plus cosy, littéraire. Je te laisse là-dessus. Parle-nous de quelques trucs qu'on devrait lire ou écouter. Je pense, tu sais, je vais commencer mon book club. First and foremost. Alors, tout ça pour dire, moi j'encourage n'importe qui a envie de s'enrichir, de comme justement aller chercher, comme ces jours-ci, le livre il est un petit peu désuet. Donc je veux dire, si tu trouves quelque chose sur un e-reader ou quelque chose comme ça, fais-le. Je pense pas que c'est le médium qui est l'important, mais bien le message, n'est-ce pas? Moi personnellement, j'aime les trucs mafieux. J'aime me renseigner sur Montréal avec tout ce qui se passe présentement avec la commission Charbonneau. Oui. Peut-être que je devrais recommander Mafia Inc. Mafia Inc. J'oublie l'auteur, mais Mafia Inc. ça devrait se trouver assez rapidement. Donc ça parle justement, ça donne un petit historique sur qu'est-ce qui s'est passé tout près de chez toi. Merci Karma, encore une fois, vraiment un plaisir, toujours agréable de jaser avec toi. C'était Bella Forte pour Carte Blanche, 3 clics. Oh yeah!